Bonsoir et bienvenue au Salon Nautique de Paris. Ce soir, nous sommes devant le mythique Penduic, premier bateau du navigateur Éric Tabarly. Ce voilier construit en 1898 est classé monument historique. Son histoire et celui de son capitaine disparu en mer il y a maintenant 20 ans suscitent beaucoup de fascination. Il est magnifique, il est magnifique. Je suis ému de le voir. Je pensais à Eric quand il était à bord. C'est un très beau bateau qui doit être très agréable à manipuler. Alors Eric voulait un bateau très toilé, entre 9 et 13 nœuds de vent. C'est une bombe le bateau. Les gens de ma génération, Éric Tabarly, enfin je veux dire, c'était pas un dieu de la mer, parce qu'on ne faut pas exagérer, mais voilà, c'était un nom, c'est devenu un mythe. Et puis même si on n'est pas marin, qui n'a pas le plaisir d'avoir une belle photo avec son bateau, lui, la mer autour. Avant de venir ici à Paris, Penduic était en rénovation à Brest. Les chantiers du GIP ont ouvert leurs portes à Bruno Gilbert et Christian Paulet. Sous les bâches plastiques, pas de doute, on devine la ligne élancée de ce voilier légendaire, le premier bateau d'Éric Tabarly. Sa restauration va bon train au chantier du GIP. Du bois, encore du bois, mais pas seulement. Il y a des gestes et des matériaux surprenants sur un bateau de 1897. Oui, c'est bien une coque en polyester et ça n'est pas anachronique. Reprenons l'histoire. En 1952, Éric Tabarly hérite du magnifique Côtre. Mais Penduic est mal en point et le marin n'a pas les moyens de le reconstruire en bois. Il utilise alors lui-même du polyester. Il a eu le culot de se lancer dans une coque de 15 mètres. Et personne ne voulait le faire, aucun chantier ne voulait le faire parce qu'il ne maîtrisait pas justement la tenue des matériaux sur une coque sollicitée avec un gréement tel que peut avoir un bateau de 15 mètres. Donc lui, il a fait la coque lui-même avec des dames, c'était en été, il l'a fait à la Trinité-sur-Mer et il l'a fait avec des dames qui travaillaient dans l'ostréiculture. Avec le temps, des déformations sont apparues. Lorsqu'il a fallu envisager une restauration, ce n'est pas vers le plan d'origine que s'est tourné le chantier du GIP, mais vers la solution technique d'Éric Tabarly. Le bateau a été classé monument historique. Il n'a pas été classé pour William Fife et pour sa construction de 1897, je crois. Il a été classé pour l'histoire d'Éric Tabarly, pour son rapport avec ce marin, et aussi pour cette histoire à la fois de modernité, d'amour d'un homme pour un bateau ancien qu'il a fait perdurer. Et il a été classé dans sa situation 1960 et il faut le restaurer comme ça. Penduic va donc conserver cet assemblage étonnant de matériaux modernes et de charpente en bois. C'est un peu l'âme d'Éric Tabarly qui continuera de naviguer. Des bateaux en bois anciens, nous sommes maintenant dans l'espace rétro du salon. Il y a toujours des amateurs pour ce type de navire et des métiers pour les entretenir. Arthur Konanek et Morgane Tréguet sont allés à la rencontre d'un charpentier de marine à Camaret. Depuis quelques mois, cet ancien chantier naval a repris vie. Ancien officier de marine, Jérémy Le Floch a embarqué pour une nouvelle aventure. Il a quitté ferry et autres paquebots de métal pour devenir charpentier de marine. Une reconversion au service d'une passion. C'est un matériau vivant, renouvelable, puisque si on abat un chêne, on en replante un. Donc c'est vraiment une ressource durable, il y a toujours eu des arbres. Oui, c'est complètement écolo, ouais, complètement. Écologique, mais aussi construit pour durer. Sur un bateau de bois, aucune pièce n'est irremplaçable. Alors on ponce, on scie, on reproduit à l'identique les morceaux abîmés par le temps. Cette étrave est fatiguée, c'est vraiment la charpente axiale, c'est ce qui tient tout le bateau. Donc là, changer cette pièce-là sur un bateau, c'est comme une mi-vie si on veut. Hein. Une fois que ça c'est changé et que tout le reste vient autour en bon état, c'est reparti pour quelques dizaines d'années. Ici, une douzaine d'embarcations attendent aujourd'hui d'être remises à flot. Des esquifs patinés, avec chacun une identité propre. C'est un petit canot que le grand-père s'est offert pour la retraite. Il s'appelle Poindéo en breton, ça veut dire il était temps. Il a travaillé toute sa vie et à la retraite, il s'est offert ce petit bateau-là, construit par un charpentier d'ici, et transmis à sa fille et sa petite-fille.
Et maintenant, c'est les petits-enfants qui le remettent en état. Si les charpentiers de marine, à l'instar des bateaux en bois, se font de plus en plus rares, il reste tout de même des passionnés, prêts à défendre ce patrimoine en danger. Et on continue de vous parler des métiers traditionnels du nautisme. On est avec Stéphane Gresset. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez 2 ateliers à Roscoff et à Brest. Qu'est-ce que vous y faites exactement? À Roscoff et à Brest, on fabrique des voiles de course, des voiles de régate, des voiles de croisière. On fabrique aussi tout ce qui est sur le pont du bateau. Donc aussi bien des gréements, des voiles, de la sellerie sur les 2 ateliers. Alors récemment, vous avez rejoint un grand groupe de voileries français, All Purpose. On est sur leur stand. Pourquoi ce rapprochement? All Purpose, c'est un groupement d'intérêt économique. Donc en fait, c'est un groupement de petites entreprises, d'ateliers qui fabriquent leurs voiles. Et l'idée, c'est clairement de se rapprocher, d'être ensemble pour mutualiser les compétences, les coûts, pour pouvoir venir sur un salon, pour pouvoir être présent et pouvoir répondre à la clientèle. C'était nécessaire? C'est nécessaire d'être à plusieurs, oui, plutôt que d'être concurrents l'un contre l'autre, clairement. On est complémentaires parce que par rapport à des zones géographiques, All Purpose, il y a une voilerie à Saint-Mandrier, une à Carnac, une à Saint-Malo, et il n'y avait personne de chez eux sur le Nord Finistère, donc ça nous permet d'être plus forts ensemble. Ouais. Et comment se porte le marché de la voilerie? Le marché français se porte plutôt bien. Cette année était une bonne année, il faut être clair. Voilà, ça travaille quand même bien. Il y a eu effectivement les courses qui font beaucoup de représentations, beaucoup d'images pour la voile, donc ça donne envie aux gens en fait. Donc effectivement, après, beaucoup de croisiéristes, le marché se porte plutôt bien. A priori, les chantiers, nous on travaille beaucoup pour Marée Haute par exemple, qui fait les Django. Ils ont a priori passé une bonne année parce qu'on leur a fait pas mal de voiles. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Cette page spéciale nautique est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée. Kenavo.